Salut, c'est WAM! Non, le WAM, c'est pas moi. C'est le nouveau token qui a été listé sur le Maillard Exchange. Oh la blague de merde. Bon ok, je sors. La vidéo est terminée. Bon, on se casse le crâne à essayer d'introduire ces vidéos, mais effectivement, il y a un nouveau token sur le Maillard Exchange, donc je vais te parler de ça, et ça va me permettre notamment de te parler des bridges et de l'interopérabilité qui est extrêmement importante pour le succès du Maillard Exchange. Ouais, t'as vu comment je redeviens sérieux d'un coup? Et l'autre grosse partie de cette vidéo, ça va être de parler, notamment du coup, encore, du Maillard Exchange, du MetaBonding. Vous m'avez demandé qu'est-ce qui est le plus rentable? Est-ce que c'est bien de mettre CLKMEX dans la ferme de MetaBonding? C'est quoi le mieux? Du coup, je vais vous expliquer tout ça, et puis je vais aussi parler du metastacking, et vous montrer comment on peut mettre en place tout plein de stratégies pour essayer de tirer plein de rendements, plein de flux, plein de rewards. Si tu trouves ça cool, tu t'abonnes, tu fais sonner cette cloche, tu likes la vidéo, tu me suis sur les réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin est mon couteau. La nouvelle est arrivée sans prévenir, un nouveau token a été listé sur le Maillard Exchange et il s'agit du WAM. Alors le WAM, c'est pas moi, mais le WAM, c'est ça. Il s'agit d'un play to earn. Sur Twitter, ils ont quand même plus de 100 000 abonnés. Et donc sur le Maillard Exchange, on peut retrouver ce token, le WAM. Au moment où je tourne, il est à 11 centimes de dollars. Si on va sur leur site internet, je vous mettrai quelques liens en description. On voit que c'est un projet quand même c'est encore assez early, comme on dit, parce que le lancement du jeu, ou plutôt des jeux, c'est dans 27 jours, à partir du moment où je fais la vidéo. Et en fait, il y a plusieurs jeux, il n'y en a pas qu'un seul. WAM, c'est pas un play to earn, c'est une plateforme pour qu'il y ait des play to earn dessus. Et dans ces jeux-là, il y aura des tournois, du coup on peut affronter d'autres joueurs à travers la planète, dans différents jeux en fait. Je sais pas lesquels, et je n'ai pas particulièrement fouillé et recherché sur ce projet-là, parce que j'ai pas trop le temps en ce moment. Mais du coup ce projet, je vous inviterai à rechercher vous-même, si vous voulez vous y intéresser ou pas. Il n'y a rien d'obligatoire, je vous en parle juste parce qu'il a été listé sur le Maillard Exchange. Bon après il y a quand même des gros médias qui en ont parlé, comme Bloomberg ou Forbes, Yahoo, Cointelegraph ou Business. Donc c'est toujours sympa d'avoir un article sur son propre projet dans Forbes, hein. C'est plutôt une bonne publicité généralement. Et la team, elle est publique, donc vous pouvez consulter ça. Il y a pas mal de partenaires, vous pouvez regarder leurs réseaux sociaux, Telegram, Discord, Twitter, Tokenomics, la roadmap, donc voilà, c'est encore un projet early et vous pouvez regarder ce qui s'est passé par le passé. Et on voit toutes les choses qui sont à venir, il y aura aussi une marketplace parce qu'il y aura des NFT dans tous ces jeux-là. Puis évidemment, vu que c'est des play to earn, il y a moyen de gagner de l'argent et des revenus, des rewards. Puis apparemment, on aura des sortes de petits profils, avatars, personnalisables. Il y a aussi une petite section stacking avec des taux qui peuvent être intéressants et en fait, ça laisse quand même supposer que tôt ou tard aussi sur le Maillard Exchange, il y a des chances, même si on ne sait pas aujourd'hui, mais il y a des chances qu'on ait aussi le WAM disponible peut-être dans des LP Farms, ou alors simplement en stacking, ou les deux, en méta-stacking. Si vous voulez vous intéresser à ce projet, comme d'habitude, faites vos recherches, avant d'en acheter, c'est quand même mieux. Allez sur CoinMarketCap, on voit que ça a été listé pour la première fois en décembre 2021, donc c'est récent. Vous pouvez jeter un petit œil sur le white paper, hein, ça fait pas de mal. Voilà le white paper, je pourrais vous le mettre en description. Moi je l'ai pas lu, je m'intéresse pas à ce projet en ce moment, comme je vous ai dit, mais il y a un point qui est intéressant. Il y a la section bridge, il y a une section bridge sur le site internet de WAM, sur cette plateforme du coup. Et dans bridge, on voit du coup qu'il y a un bridge avec Elrond effectivement. Parce que nativement, il me semble que ça vient de la Binance Smart Chain, ce token, le WAM. Et pour le rendre compatible avec le Maillard Exchange, pour le rendre disponible ici en fait dans le swap, il faut qu'il y ait une interopérabilité. Là en l'occurrence, entre la Binance Smart Chain et Elrond. Et si ça c'est possible, c'est parce qu'en fait Elrond a une interopérabilité. C'était en décembre dernier, ils ont intégré Change Finance, je vous en avais rapidement parlé dans une vidéo. Et ça permet que les tokens de 13 blockchains différentes sont compatibles avec la blockchain Elrond. Donc des tokens comme le Bitcoin, Ethereum, de la Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon, Tron et d'autres. Je pourrais aussi vous mettre cet article du blog d'Elrond si vous voulez dans la description. Je mettrai tout ça tout en bas de la description. Comme ça vous oblige à lire la description des fois. Et ce sera grâce à cette interopérabilité qu'avec le temps, et c'est ce qu'on espère, et pour que le Maillard Exchange ait un succès, pour qu'il y ait du volume d'échange,
il faudra qu'il y ait beaucoup de tokens qui soient listés et pas seulement des tokens construits sur la blockchain Elrond. Il faudra que ce soit des tokens qui viennent de toutes les blockchains. Et le jour où on aura des tokens de toutes les blockchains qu'on pourra échanger de l'EGLD contre du Bitcoin, contre de l'Ether ou plein d'autres tokens d'autres blockchains, là on sera bien, là on sera très bien. Et le GLD prendra beaucoup de valeur. Donc c'est le début, et ce listing il est un peu différent des autres parce que c'est un token qui vient d'une autre blockchain, et ça me fait penser au passage qu'on attend toujours le token de uTrust. J'aurais pensé qu'on le verrait venir plus tôt. Est-ce que ça va venir bientôt du coup? En tout cas on peut l'espérer. Et en parlant de uTrust, il y a eu un petit article que j'ai retweeté sur Twitter, mon article de CoinDesk. Bon, je vous le répète encore, hein, vous pouvez me suivre sur Twitter, Bitcoin Couteau. Et dans cet article, on nous dit que uTrust a été validé, leur licence a été validée pour opérer au Portugal, par la Banque Centrale du Portugal, ça a été validé. Et en fait, ils avaient déjà une licence en Estonie qui leur permettait de fournir des services dans toute l'Union Européenne, et donc aussi au Portugal. Mais être validé aussi par la Banque Centrale du Portugal, c'est ce que dit le cofondateur Nuno Correa, c'est lui là. Ça permet de rassurer aussi leurs partenaires et les clients, parce que bon, t'as deux licences, c'est bien d'avoir celle d'Estonie, c'est mieux si t'as aussi celle du Portugal. Ça change rien fondamentalement, mais c'est quand même toujours une avancée. Maintenant, on va parler un petit peu du metabonding. Alors d'un côté, vous avez vos EGLD qui sont stackés. De l'autre côté, vous avez peut-être ou pas vos LKMX qui sont stackés dans je sais pas comment appeler ça, c'est pas vraiment une ferme, mais c'est un produit spécial metabonding. Et je dis que vous les avez peut-être stackés parce que c'est pas forcément le cas. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, à me dire mais comment est-ce qu'on peut savoir combien ça va nous rapporter de stacker plus ou moins notre LKMX dans cet emplacement là? Est-ce que c'est mieux de le mettre ici dans le metabonding ou de le laisser ici dans la ferme de stacking de MEX LKMX, parce qu'il y a quand même des rendements à plus de 100%, et finalement ce serait peut-être plus rentable que de le mettre dans l'emplacement metabonding. Alors je peux pas vous dire qu'est-ce qui est le plus rentable, en fait on peut pas le savoir. Peut-être que la ferme normale MEX LKMX sera plus rentable, ou peut-être pas, parce qu'en fait le metabonding ça va durer pendant 2 ans quand même, et ça va nous permettre de récolter des tokens de différents projets. Pour l'instant il y en a seulement 4, mais il y en a d'autres qui vont venir, et ça pendant 2 ans. Alors peut-être qu'on va avoir seulement un peu à claim seulement de tokens de chaque projet, ce sera pas forcément beaucoup, mais sur 2 ans, en fait, de mon point de vue, ça revient un petit peu à comme faire un DCA sur plein de projets. Chaque mois, on va pouvoir claim, et parmi tous ces projets, du coup, on va accumuler des bags sur plein de tokens. Et parmi tout cela, moi, mon pari, c'est de me dire qu'à un moment donné, il y en a certains sur 2 ans ou 3 ans, il y en a qui vont péter. Il y aura des projets meilleurs que d'autres, qui ont des chances d'exploser à la hausse. S'il y en a aucun qui explose à la hausse, bah peut-être que la ferme LKMX, MEX serait plus rentable. Mais je pense quand même qu'il y a des chances qu'il y ait au moins 1, 2, peut-être plus de projets que ça qui explosent complètement, ou même si c'est pas complètement, mais qui fassent leur x10, leur x100 peut-être. Donc accumuler un petit peu en DCA sur chaque projet, je trouve ça intéressant. Ça dépend aussi de la quantité de LKMX que vous possédez. Si vous n'en avez pas beaucoup, bah vous allez pas claim grand chose, c'est sûr. Donc je sais pas en fait, je sais pas qu'est-ce qui est le plus rentable. Faites-le un peu comme vous le sentez, vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos œufs dans le même panier, tous vos EGLD dans le même panier, encore une blague de merde. Mais bon, je trouve ça sympa de pouvoir diversifier comme ça. On est exposé gratuitement à plein de projets. Moi j'aime bien. Il y a eu un tweet aussi de Benjamin Minkou qui dit que maintenant, ça y est, c'est pleinement opérationnel le meta-stacking. Et donc qu'on peut obtenir des revenus en fournissant de la liquidité, ça on savait déjà, en farmant aussi, et maintenant aussi en stackant, ou alors les trois à la fois. Je savais pas exactement à quoi ça avait ressemblé la première fois que je vous avais parlé du meta-stacking, bah maintenant on sait, et je savais pas trop, quand il disait qu'on pouvait avoir tous ces revenus à la fois, je me disais mais est-ce que c'est une même ferme dans lesquelles on a tous ces revenus? Ça me paraissait bizarre. Du coup c'est des fermes distinctes, il y a évidemment la liquidity, où on voit ici les rendements, bon normalement vous savez un peu tout ça, mais tout le monde n'est pas au même niveau et n'a pas la même connaissance. Ensuite pour le meta-stacking, il y a les LP Farms, du coup en mettant en paire de liquidité de l'EGLD et du RIDE, là je prends l'exemple du RIDE parce que pour l'instant c'est le premier produit, le premier token sur lequel il y a complètement le meta-stacking, et donc comme ça vous générez du LKMX, et ensuite le troisième revenu c'est en stackant tout simplement le RIDE. Et Benjamin Minkou dit vous pouvez aussi tout cumuler, tous ces revenus là. Donc ça dépend comment vous répartissez, c'est à vous de faire les choses à votre sauce,
en fonction des tokens que vous avez, de votre configuration. Par exemple, en ce moment, avoir de la perte de liquidité RIDE GLD, vous en avez peut-être moins parce que vos GLD, ils sont peut-être stackés soit pour le MetaBonding, soit pour le Launchpad pour essayer d'avoir du item, ou peut-être pour les deux. Mais si je veux, par exemple, là j'ai 19 $ de rendement, je pourrais les harvest, je vais pas le faire là, c'est juste pour l'exemple, je prends mes 19 $, je vais dans Swap, mes rides, je convertis la moitié en EGLD, donc j'ai 8,50 $ de ride, 8,50 $ de GLD comme ça. Ensuite, je les ajoute en liquidité, ride EGLD, et je mets l'équivalent de 8,50 $ du coup de chaque côté. Je crée ma paire comme ça. Après, je fais Add Liquidity. Ensuite, je mets du coup ma paire ride EGLD ici dans cette LP Farm en stackant. Même si je veux, je les lock, comme ça, ça me fait du LKMX, j'ai plus de rendement. Ensuite, mes LKMX, je les mets ici dans la ferme de LKMX. Comme ça, je génère encore du LKMX, et ce LKMX là, je le prends, je vais dans MetaBonding, et je le stack dans le MetaBonding. Voilà comment ça fonctionne. Vous voyez, on peut organiser tout un circuit, et c'est à vous de faire en fonction des tokens que vous avez, mais il y a moyen de générer plein de flux de rendement en faisant ça comme ça. Bon voilà, c'est pas une vidéo avec des nouvelles extraordinaires, mais c'est toujours sympa. Il y a des choses qui continuent d'avancer régulièrement, et je pense que le meilleur est à venir. Je sais pas toi, mais moi je suis très chaud là sur Item. C'est mon objectif, le Launchpad. Donc on va suivre aussi le Launchpad à l'avenir, et ceux qui auront la chance d'avoir des tickets gagnants, vous inquiétez pas, je vous expliquerai un peu comment devrait se passer le listing. En tout cas, je vais essayer de l'expérience que j'ai eue sur le ride, et j'essaierai de vous dire comment vous préparer le mieux possible. Bon, bah du coup, tu sais quoi faire, t'abonner à ma chaîne, hein, pour commencer. Si c'est fait, c'est très bien, mais tu peux mieux faire en faisant sonner la cloche. Bon, tu likes la vidéo, c'est une formalité maintenant, tu le sais. Et suis-moi sur tous mes réseaux, bientôt un Discord, je vais essayer de mettre ça en place. On se tient au jus pour tout ça. Il y a déjà quelques volontaires, on se tient au courant, et on se voit à la prochaine vidéo.